Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien à Zouk Télévision. Il s'agit de Fanny-Wa. Fanny-Wa qui est l'animatrice de l'émission Assopamar, avec qui aujourd'hui nous allons parler de pédocriminalité à la Martinique. Bonjour Fanny-Wa. Bel bonjour Zouk TV, bel bonjour à tous les spectateurs, spectatrices, je vais dire aussi au féminin. Passe un bon Noël. Bon, je ne fête pas les fêtes de Noël. D'accord. Voilà. Mais l'intention, je remercie pour l'intention. Très bien. Alors, Fanny-Wa a un petit peu, à l'instar de la journaliste d'une des grandes chaînes de télévision en France, mène depuis plus d'une année une enquête sur la pédocriminalité à la Martinique. Ici même, sur ce plateau, c'était au mois de janvier ou de février, suite à une garde à vue à la gendarmerie de Chelcher, où elle avait dénoncé un certain nombre de choses avec des preuves à l'appui, parce qu'elle avait une proche qui avait disparu, jeune, à l'époque qui devait avoir 15-16 ans, je crois. 14 ans. 14 ans. Elle avait mené une enquête et elle avait pu découvrir un certain nombre de choses. Tu étais passé à côté de certains lieux et tu avais trouvé qu'il y avait là des choses suspectes qui se passaient. Aujourd'hui, à l'époque, tu avais alerté les gendarmes qui étaient en train de t'auditionner pour autre chose, Oui. mais tu avais dit tout ça. Tu avais écrit aussi au maire de Rivière-Salée, au maire de Sainte-Marie, au président de la CTM, et au procureur de la République, Au ministre de la Justice, au ministre de la Justice, au juge des enfants. Juge des enfants, et rien n'avait bougé. Rien n'avait bougé. Et là, durant ce mois de décembre, la CTM se fonde un courrier en disant qu'il y avait un certain nombre de choses qui se passaient à la Martinique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, journaliste d'investigation? Moi, je suis réalisatrice audiovisuelle, Oui. donc c'est mon métier, c'est ma formation. Mais lorsqu'on est réalisateur audiovisuel et lorsqu'on est curieuse comme moi, eh bien oui, lorsque les professionnels ne font pas le nécessaire, eh bien, ouais, on enquête, on fait les investigations nous-mêmes et on tire la sonnette d'alarme. Et aussi, ben, effectivement, j'ai été surprise, aux grandes surprises, de savoir que la CTM, subitement, en décembre 2022, s'inquiète de savoir s'il y a réellement des réseaux de pédocriminalité en Martinique et de prostitution, d'exploitation d'êtres humains, dont entre autres des mineurs, mais l'exploitation d'êtres humains aussi, des majeurs. Parce que je tiens quand même à dire que j'ai noté la date, donc il y a Aude, donc une jeune fille de 21 ans qui a disparu depuis le 15 novembre 2017 à Rivière-Salée. Donc son sang a été retrouvé dans un hôtel au quartier là-haut à Rivière-Salée. Et donc, il n'y a jamais eu, on n'a jamais retrouvé sa trace. Donc on ne sait pas où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il en est. Donc, lorsque M. Letchimy dit qu'en décembre 2022, qu'il y a une découverte de ce type de choses-là, 2017, ça fait 17, 18, 19, 20, 5 ans. 5 ans, donc je trouve ça vraiment surprenant. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, il y a une touriste française, métropolitaine, qui était en Martinique, qui a disparu. On en a parlé, en veux-tu, en voilà, dans tous les journaux, et jusqu'à maintenant on continue à en parler sur Facebook, au niveau de la justice. Et on peut se demander pourquoi la justice n'a pas réagi parce que tu as quand même donné des choses qui se passaient. Tu as donné des dates, tu as donné des preuves. Et on peut s'étonner que la justice, à ce moment-là, n'ait pas réagi. Est-ce que maintenant, c'est parce que la CTM réagit qu'ils vont réagir ou bien... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Moi, je ne comprends pas l'inaction. Il y a des familles en souffrance. Il y a des parents... On les pointe du doigt en disant qu'ils sont de mauvais parents.
Donc, les proches que je connais, l'enfant de 14 ans, elle embrasse ses sœurs, elle embrasse ses frères, elle embrasse sa maman. Collée comme un anti-mabouya, les mamans qui pas qu'à finir pièce. Il y a un amour intense entre cet enfant qui est en errance, parce que c'est de l'errance, et sa famille. Et c'est pas un mauvais parent. C'est déjà un parent qui a déjà des enfants adultes et qui sont jock aujourd'hui, qui se défendent dans la vie, qui sont au combat, etc., etc. Donc on est en train de diaboliser des parents qui, en fait, ont des adolescents on connaît tout le monde a des adolescents et tout, on sait quel est le lien. En fait, on est en train de dire que des parents font mal leur travail. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans les foyers, je rigole, mais bon, c'est pas rigolo, mais c'est nerveux, quoi. Il y a un foyer, par exemple, au Robert, qui accueille de nombreux enfants en grande difficulté. Donc déjà, il rassemble dans un même endroit des enfants en grande difficulté. Donc, je ne sais pas comment les éducateurs peuvent régler un problème de ce type. C'est-à-dire, il y a des filles qui ont des difficultés, des garçons qui ont des difficultés, mais on les rassemble tous ensemble. Et dans ce foyer-là, il y a une jeune fille qui a été agressée, cette année, qui a été agressée, et qui, un jeune homme vendait pour 50 € ses services de rapport sexuel. Voilà. Pour 50 €, un jeune homme de ce foyer-là disait, bon, ben, tu peux faire l'amour, entre guillemets, parce que ça ne s'appelle pas l'amour, oui, avec elle pour 50 €. Mais la personne à qui ils vendaient ces services, c'était quelqu'un du foyer, des jeunes foyer ou des étrangers du foyer? Non, du foyer. Du foyer, d'accord. Donc voilà, il vendait des services sexuels. Donc l'enfant a tenté de se suicider. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, 2 jours après, elle fugue. Elle fugue de l'hôpital. Mais elle a tenté de se suicider. Donc les éducateurs, peut-être qu'ils sont débordés, peut-être qu'ils ne peuvent pas maîtriser ce type de situation. Pourquoi mettre autant de personnes ensemble avec de grosses difficultés? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel? On ne sait pas. Mais ce genre de situation-là n'était pas vécu. L'enfant ne vivait pas ce genre de situation-là chez ses parents. D'accord. Donc c'est quand même des situations particulièrement terribles. Tu peux nous rappeler comment ça s'est passé, la disparition du proche que tu connaissais l'année dernière? Oui, voilà. L'enfant de 14 ans. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant rentrait chez elle, donc tranquille. Et le lycée, je crois. Voilà. Et puis il y a le bus qui est tombé en panne. Voilà, le bus est tombé en panne et donc le chauffeur de bus, et l'enfant n'avait pas de téléphone portable. Donc le chauffeur de bus, il dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a un autre bus qui va venir les chercher, les récupérer et les ramener chez eux. Donc l'enfant appelle sa maman à partir d'un téléphone portable d'une jeune fille qui était dans le bus. Et donc, la maman ne s'inquiète pas puisqu'il y aurait un autre bus. Mais l'enfant ne voulait pas patienter. Donc, à partir du numéro de téléphone portable de la jeune fille qui était dans le bus, elle a appelé quelqu'un. Et donc, c'est un homme de Saint-Joseph, qu'elle a appelé. Son prénom commence par la lettre T. Et cet homme-là est venu chercher l'enfant près du bus. Et puis, lorsqu'on a commencé à faire l'enquête, voilà, parce que c'est pas réellement les gendarmes qui ont fait l'enquête, parce que lorsqu'on a été informé de la disparition de l'enfant le soir même, que l'enfant ne venait pas
que le bus finalement n'emmenait pas l'enfant, le bus de rechange n'emmenait pas l'enfant chez le parent. Donc là, on a appelé la gendarmerie. Tout de suite, on a appelé la gendarmerie le soir même, c'était le 12 janvier. Et puis, la gendarmerie et des proches, on est allé en voiture en train de chercher sur le trajet toute la nuit jusqu'au matin. On cherchait l'enfant en voiture, etc., à tourner. On donnait des informations aussi aux gendarmes. Et le lendemain, les gendarmes nous appellent. On dit qu'on n'a pas trouvé, eux, ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est là qu'on a dit, on va faire un avis de recherche. Et ce que j'ai dit à mon proche, on ne peut pas faire confiance aux gendarmes. Moi, militante, moi, j'ai vécu depuis 2017. Donc, j'ai dit, on ne peut pas faire confiance aux gendarmes. On ne peut pas attendre sur le travail éventuel qu'ils pourraient faire ou une enquête qu'ils peuvent faire. Donc, on a fait notre propre enquête. On s'est rendu à Saint-Joseph, on a pu avoir le contact de la personne avec qui l'enfant se trouvait. Donc elle se trouvait avec une fille dont ses initiales c'est STE, son nom de famille commence par la lettre T, à Rivière-Salée. Donc on a appelé les gendarmes, donc il était à peu près 16h, 17h, on a appelé les gendarmes pour leur dire l'enfant est avec cette personne-là. Voilà. Et donc, on a donné le numéro de téléphone aux gendarmes. Du Robert, et les gendarmes du Robert ont donné à Rivière-Salée, parce que l'enfant se trouvait à Rivière-Salée. Et lorsque l'enfant se trouvait à Rivière-Salée, à un moment, on nous dit, parce que l'avis de recherche a été lancé par la gendarmerie du Robert, donc l'avis de recherche a été lancé. Donc un avis de recherche, il faut avoir l'autorisation des parents pour pouvoir utiliser, comme c'est un mineur, il faut utiliser la photo, la description de l'enfant. Donc le parent a donné son autorisation pour faire l'avis de recherche. Donc l'avis de recherche est passé dans la télévision, etc., etc. Et des connaissances nous ont contactés pour dire que l'enfant est devant l'église de Rivière-Salée en train de babiller avec deux autres jeunes hommes. Après, on apprend, et donc on dit ça aux gendarmes, après on apprend que l'enfant se retrouve à la station essence de Rivière-Salée. On appelle encore les gendarmes pour dire que l'enfant est à Rivière-Salée. Donc nous, finalement, comme on voit que les gendarmes ne tiltent pas, on finit par se déplacer et aller à se rendre à Rivière-Salée. Et on dit aux gendarmes, nous sommes à Rivière-Salée, nous sommes au quartier, c'est en face de là-haut, il y a un quartier qui s'appelle là-haut, et puis il y a une cité en face, j'ai oublié le nom de cette cité, donc c'est là qu'on nous a indiqué que l'enfant se trouvait. Et puis lorsqu'on leur dit aux gendarmes que nous sommes dans le quartier, on reçoit un message, un SMS. Madame, ne dites pas que je suis avec votre fille parce que je ne veux pas qu'on perde que me retire mon enfant. Donc effectivement, donc la personne avec qui l'enfant est, c'est voilà. Mais quel était son rôle là? Elle a 19 ans. C'est une espèce de rabatteuse, c'est ça? C'est une rabatteuse, voilà, c'est une rabatteuse. Et qui elle-même, je pense, qui a aussi été victime de pédocriminalité, de réseaux de pédocriminalité. Je ne veux pas l'excuser, parce que ce qu'elle fait est inhumain. Je ne vais pas l'excuser, je ne vais pas pleurer sur son sort, mais je pense aussi, parce qu'elle avait 19 ans à l'époque, elle a un garçon de 3 ans. Donc je pense quand même qu'elle aussi, elle est passée par là. Parce que les réseaux de pédocriminalité se servent d'enfants, d'enfants qui sont plutôt...
qui manque une certaine forme de maturité ou des enfants. En fait, ce sont des enfants, voilà. Donc, je pense qu'elle a dû vivre aussi des situations, et puis après, elle est devenue petit à petit rabatteuse. Donc, ça s'apprend au fur et à mesure. On leur donne des avantages, on leur loue des maisons, si on leur loue des appartements. S'ils n'ont pas de permis de conduire, on leur permet d'avoir des personnes qui sont dites des chauffeurs, comme justement Teddy de Saint-Joseph. Donc voilà, c'est lui qui déplaçait les enfants d'un point à un autre. Mais le gendarme n'a pas entendu ce fameux Teddy de Saint-Joseph? Non. Alors, ce fameux Teddy de Saint-Joseph n'a pas été entendu. C'est juste un coup de fil que le gendarme a donné à Teddy. Et puis, Teddy a dit d'abord, il a menti. D'abord, il a menti. Il a dit qu'il ne connaît pas l'enfant, etc., etc. Et puis, lorsqu'on a dit qu'effectivement, il a transporté, et puis il a juste emmené pour ST, voilà, à Rivière-Salée, pour se faire coiffer. Hein. Donc, sortir de là où il a récupéré à Trinité, pour l'emmener à Rivière-Salée pour se faire coiffer. Donc, c'est des choses inimaginables et impossibles. Et donc vous êtes à Rivière-Salée face à cette cité et vous informez les gendarmes. Et on voit cette jeune fille-là, envoyer ce message-là. Madame, ne dites pas que je suis avec votre fille, sinon on va me retirer mon fils. Donc nous, on se regarde, on ne comprend pas, on est déphasé, qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que cette personne-là avait déjà contacté mon proche, il y a presque 1 an de cela, pour demander est-ce que je peux inviter votre fille à un anniversaire, tout ça, etc. Donc, en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que l'enfant connaissait déjà cet adulte, parce que c'est une adulte. Donc, cet adulte-là. Et donc, on a été surpris. Et puis, donc, les gendarmes nous disent de les attendre à la gendarmerie de Rivière-Salée, que l'enfant se trouve au quartier là-haut, qu'ils vont récupérer l'enfant et qu'ils nous emmènent l'enfant. Et comme le terrain, la route n'est pas en fait, elle n'est pas bien faite. Donc, c'est un chemin je ne vais pas citer l'hôtel, qui n'est pas très praticable. Donc, ils vont chercher l'enfant et ils nous ramènent l'enfant à la gendarmerie de Rivière-Salée. Donc, on se rend immédiatement, parce que c'est tout près, cité Corail, j'ai oublié le nom de la cité. C'est une grande cité, il y a un lycée. Croix-Rivail, il y a un lycée dans la cité. Et puis, donc, on va à la gendarmerie. Et puis, lorsque l'enfant arrive avec les gendarmes dans la gendarmerie, mon parent entre dans la gendarmerie. Moi, on me dit que je ne peux pas rentrer. Et puis, j'attends. Et un gendarme barbu sort et me dit que l'enfant a dit qu'il a fugué et qu'il ne veut pas retourner chez son parent. L'enfant de 14 ans. Voilà. Alors, j'ai été choquée. Connaissant le lien que l'enfant a avec les parents, j'ai été plus que surprise. J'ai pas compris du tout la raison pour laquelle l'enfant ne veut pas retourner chez son parent, quoi. Mais c'était le choc. Et puis, l'enfant veut me voir. Mais, en fait, le parent veut que je voie l'enfant. Voilà. Et puis, le gendarme me dit... Madame, vous n'allez pas reconnaître l'enfant. Je dis, c'est l'enfant, mais c'est pas l'enfant. Je trouve bizarre, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et donc, je vois le parent dans la salle avec les gendarmes, près d'un bureau. Et puis, dans notre salle, on me fait rentrer. Et je vois l'enfant. Je ne reconnais pas l'enfant. L'enfant a une tenue dénudée. Donc, les gendarmes ont mis une couverture autour de sa taille, dénudée, et elle est froide. Elle regarde en face d'elle. Je lui fais la bise, elle ne me remet pas la bise, elle ne tourne pas sa tête. Elle a la pupille de ses yeux dilatée, donc elle a été droguée, elle a des marques partout
tout son corps-là, tout ce qui est, ou que la partie que je vois, il y a des marques comme si on l'a étranglé, je ne sais pas, donc voilà, des marques de strangulation. Je tiens sa main, elle garde sa main droite, elle n'échange pas, il n'y a pas d'échange de tendresse, il n'y a rien du tout. Je me retrouve face effectivement à un corps sans âme, je vais dire, un corps froid et puis figé. Je repense mais j'ai été sous le choc. J'ai été sous le choc. Connaissant l'enfant, j'ai été sous le choc. Et puis j'ai dit aux gendarmes, je vais l'emmener chez le médecin. Le parent et moi, on va l'emmener chez le médecin, on va l'emmener aux urgences, parce que ça se voit qu'elle a eu des coups, qu'elle a été droguée, qu'elle est dans un état second, et qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne peut pas retourner chez ses parents, ou qu'elle a fugué. Elle est retournée chez ses parents, elle n'a pas fugué. Donc, comment l'enfant peut dire ça, quoi? Comment l'enfant peut se permettre de dire ça? Et puis, donc, j'ai insisté pour que l'enfant soit vu par un médecin. Le gendarme me dit que... mais bon, j'étais en colère. Le médecin me dit que l'enfant, maintenant, sera placé au foyer La Ruche et que c'est le foyer La Ruche qui va faire le nécessaire. J'ai dit non, il y a aucune décision qui a été faite pour dire qu'on retire l'autorité aux parents, qu'on emmène l'enfant aux urgences, parce que je ne sais pas si le foyer va faire le nécessaire pour la santé de l'enfant et puis ce que l'enfant a subi. Et donc le parent vient, et puis le parent, je dis aux parents, demande le document qui leur dit qu'ils peuvent pas, que tu ne peux pas repartir avec l'enfant pour emmener l'enfant aux urgences. Le parent me dit de laisser tomber, et dépité. Laisser tomber, mais j'ai pas vu que le parent était choqué. J'ai pas vu, j'ai pas réalisé. Lorsque le parent m'a dit ça, j'ai dit mais c'est pas possible, tu ne peux pas laisser ton enfant entre les mains de ces gens-là. Il faut qu'on l'emmène aux urgences. Et puis le parent me dit de laisser tomber. Alors, je commence à me lever, à me mettre en colère. J'ai dit, mais pourquoi pourquoi je ne vois pas Stété en garde à vue? Pourquoi vous n'avez pas mis les gens qui étaient avec l'enfant en garde à vue? Qu'est-ce qui se passe? Je me mets en colère. Je dis aux parents, qu'on prend l'enfant, qu'on part. Et si la ruche vient et puis que je vois la ruche venir, eh ben, je vais bloquer leur route si je ne les vois pas aller en direction de l'hôpital La Ménard. Et puis, donc, j'ai une amie qui m'appelle. Les gendarmes voulaient me mettre en garde à vue. Hein. Et puis, ils m'ont mis dehors parce qu'ils ont dit d'arrêter d'agresser le parent. Parce que, j'étais devenue l'agresseur. Et puis, les vrais agresseurs, eux, ils ont été libérés, puis ils ont récupéré l'enfant. Mais depuis Faniwa, on en est où pour cet enfant et aussi pour les autres lieux où tu as monter une garde, j'ai envie de dire, et tu as pu découvrir certaines choses parce que Madiola nous fait déjà signe qu'on a fini, donc ce serait quand même intéressant d'avoir ces détails-là. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'enfant a été emmené au foyer La Ruche. Jusqu'au lundi, l'enfant n'a jamais été emmené chez le médecin. Jusqu'au lundi. L'enfant n'a jamais été emmené chez le médecin. L'enfant a attrapé un problème le lundi soir dans le foyer La Ruche avec un autre enfant avec lequel elle avait eu un problème à Sainte-Marie, parce qu'elle avait eu un problème à Sainte-Marie. Elle est tombée dans un guet-apens à Sainte-Marie, à la Cité Étoile, je veux préciser, à la Cité Étoile. Voilà. Et elle a rencontré une de ses filles dans ce foyer-là. Et puis, ils ont, selon une assistante sociale, ils ont mis une camisole à l'enfant, le lundi soir au foyer La Ruche. Et le mardi matin, elle est partie. Elle est partie avec 2 autres filles du foyer La Ruche, elle est partie. Et donc... partie pour aller à l'hôpital ou partie? Non, partie pour aller faire... Donc on peut entrer, sortir de La Ruche comme ça? Voilà. Voilà. Donc, un membre de La Ruche, lorsqu'on lui dit, mais pourquoi elle a laissé les enfants partir, elle a dit, ah non, qu'elle va pas... en fait, un truc, elle va pas arrêter les enfants, peut-être qu'elle ne veut pas subir une violence, je ne sais pas. Mais elle a laissé les 3 enfants partir de La Ruche. Et La Ruche, c'est Hamout,
Les enfants descendent à pied à Fort-de-France. Voilà, et la ruche est reconnue par les enfants. La rumeur des enfants dans les collèges, les lycées, etc., c'est que la ruche, c'est un lieu où on est libre. Voilà, on dort, on mange, et puis on sort quand on veut. Voilà. Et ça, c'est la rumeur qu'il y a chez les jeunes. Mais c'est vrai. Voilà. L'enfant est parti, voilà, etc. Ils n'avaient même pas déclaré la sortie. Donc c'est le parent encore qui a déclaré la sortie. Donc il y a eu des plaintes de la famille, donc des grands-parents, des parents, de la mère, donc le 20 janvier, le 18 janvier, donc plainte au procureur. Donc le procureur est déjà au courant, les tribunaux sont au courant depuis janvier. Donc c'est pas ce que la CTM vient de faire qui met les gens au courant. Voilà, monsieur Letchimy, il est en retard, bien en retard. Et le procureur, lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il en est de cette plainte, ils ont dit que l'enquête est en cours. En fait, voilà, mais ils nous en disent pas plus. Et j'ai trouvé des éléments, leur pratique, parce que la rabatteuse, donc ça fait un moment qu'elle est en contact avec l'enfant. Donc ils font des selfies, ils font des photos, ils vont à la fête, tout ça, etc., etc. Donc ça pratique, il y a tellement de choses à parler, mais comme le temps est court. Il faudrait qu'on fasse une émission beaucoup plus longue. Voilà. Et en fait, je tiens à dire aux parents quand même de faire attention sur tous les réseaux. Il y a les réseaux Instagram, tout ça, etc. Par exemple, il y a des sites internet comme Meet, M-E-E-T, où on est fan, donc qui vendent la prostitution de nos enfants. Donc ils mettent leurs photos et tout, et puis donc ils vendent leur corps et ils gagnent beaucoup d'argent. Nos enfants gagnent beaucoup d'argent à faire cela. Nos enfants, ce ne sont pas des chaudasses, des trucs comme ça, etc. Non, nos enfants, les enfants, en fait, l'adolescence. C'est une phase où l'enfant est à la recherche de soi-même et tout. Moi, je ne suis pas psychologue, mais bon, j'ai 5 enfants, je sais c'est quoi être adolescent. Et la relation qu'on pourrait avoir avec un couple n'est pas la relation qu'eux, ils croient. Ils sont dans un monde fictif, un monde... Ils prennent le sexe comme étant... un outil. Ils ne savent pas c'est quoi le plaisir, ils ne savent pas c'est quoi l'amour, ils ne savent pas c'est quoi la tendresse réellement. Ils sont dans le rapport aux forces, une sorte comme le sexe, l'alcool, la drogue. D'accord. Tout est mélangé. Et d'ailleurs, avant, la majorité, c'était 21 ans. Aujourd'hui, c'est 18 ans. La majorité sexuelle, c'est dit à 15 ans. C'est dit à 15 ans. Et lorsqu'on voit des témoignages, des procès-verbaux, on voit qu'on dit que l'enfant est consentante. À 13 ans, donc lorsqu'elle avait subi un viol collectif à la cité Étoile, eh bien on dit qu'à 13 ans, elle était consentante. Alors aujourd'hui, Fanny, si la police, la gendarmerie veulent t'entendre, le procureur veut t'entendre, tu ne vas pas te dérober, tu as à leur disposition pour leur parler. Mais oui, mais en plus, ils ont tout en détail. Hein. Ils ont tout en détail. Moi, j'ai les courriers, là, regardez, tous les courriers qui ont été faits. Voilà, la liasse, là. Voilà, et des rappels, quoi. Des courriers qui ont été faits de famille, etc., au procureur, CTIM, les maires. Alors, lorsqu'on a vu que les gendarmes ne font pas l'enquête, eh bien, je suis allée voir ce que dit la loi. Le maire étant le premier magistrat de la commune, il peut faire une enquête. Donc, le maire de Sainte-Marie, on lui a demandé de faire une enquête. Le maire de Rivière-sur-Allier, on lui a demandé de faire une enquête, puisque les gendarmes ne font pas l'enquête et ne mettent pas en garde à vue les gens. Fanny, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Zouk Télévision, évidemment, reste à ta disposition pour plus d'éclaircissement, de manière à tirer toute cette affaire au clair et puis permettre aux parents de surveiller, Enfin, voilà. Mais en fait, il faut que les gendarmes, la police, fassent leur travail. J'avais dit aux gendarmes de Schœlcher, si moi j'ai pu trouver tout ça d'éléments, comment ça se fait que vous n'ayez pas là? Et les gendarmes de Schœlcher me disent qu'il y a de la prostitution entre midi et 14h au lycée de Trinité. Nous allons revenir sur cette affaire. Nous allons faire une émission beaucoup plus longue
et prendre aussi des appels téléphoniques pour permettre aux Martiniquais et Martiniquais de s'exprimer. Merci Fanny pour ton courage et ta volonté. Merci à Manuela, désolé pour le temps écoulé, mais c'était important. Allez, à bientôt.